Salut, c'est CryptoLevel, je te retrouve aujourd'hui sur Shemers où on va aller voir ensemble tout ce qui va être automatisation. Donc pour ça, on va aller directement dans la boutique. Quand tu vas dans la boutique, tu as Automaton, Automation. Donc tu as les phytolampes et également le petit robot. Donc on va aller directement dans ma ferme pour voir le petit robot en action et comment est-ce qu'on fait pour pouvoir le faire travailler. Donc là, c'est par rapport au petit gain. Donc tu vois que mon petit robot est en train de tourner. Donc ton petit robot ici pourra gérer en même temps tes plantations et tout ce qui va être animaux. Donc que ce soit poules, vaches, cochons et il y en a un quatrième, je ne l'ai plus en tête. Pour pouvoir le faire travailler, tu vas directement sur le logo du Pharmabot. Donc là, tu vois qu'il est complètement chargé, il me reste une place. Donc, soit tu mets directement en automatique et ça va tout te charger. Donc j'ai une partie pour les poules et pour le reste, c'est mes plantations. Donc là, on va prendre en plus celui-là. Donc soit tu te mets en auto, voilà, ou sinon, si tu préfères, tu peux le mettre le faire en manuel. Donc là, maintenant, on ne peut plus. Mais sinon, tu avais juste à choisir et à le faire passer en manuel. Donc par exemple, on va enlever celui-là. Voilà. Si tu veux le faire passer en manuel, tu prends par exemple lui, tu fais charger et ça le passe. N'oublie pas de recharger également ta barre tous les jours. Ta barre d'énergie tous les jours avec la petite batterie. Donc tu as juste à cliquer dessus, ça recharge. Et après, voilà, tu peux le laisser travailler. Donc il a 12 emplacements, donc, ce qui est déjà bien. Donc suivant ce que tu mettras comme plante, voilà, et ça lui permettra de travailler tout seul. Ensuite, on retourne sur la boutique où on a les phytolampes. Donc les phytolampes, c'est quelque chose qui est en plus. Donc les phytolampes, elles permettent d'avoir une pousse plus rapide grâce aux phytolampes et on a une chance de produire davantage de récoltes. Et peuvent augmenter la rareté de ces derniers. Donc réduction de temps de 3% pour le commun. Chance d'obtention de récoltes plus rares à 3% et remplacement de multiplicateur de récolte critique de la parcelle fois 2,5. Donc ça te donne des petits bonus en plus. Moi j'en ai acheté un en peu commun. Voilà, ce qui me permet d'avoir une croissance, une réduction de 7% et une chance d'avoir des objets plus rares de 7%. Hier sur une journée, j'avais mis, il y avait des eggplants en épique et j'ai pu avoir des légendaires. Donc ça peut être sympa. Tu peux commencer parfaitement avec un commun et les faire évoluer après. Donc les communs sont à 7 $. Et quand on va de nouveau dans la ferme, pour le temps que ça charge, voilà, tu vois que là j'en ai un, tu vois qu'il est sur 2. Donc le mieux c'est de réussir à le mettre à cheval sur 2 plots pour qu'il puisse appliquer son bonus, voilà, tous ses effets sur ces 2 plots. Donc pour ça il faut toujours que tu aies une petite rangée de disponible pour qu'il puisse être mis dessus. Donc là j'en ai plus et au fur et à mesure ben, tu pourras les augmenter. Donc c'est 235 CFB. Donc tu peux parfaitement acheter tes CFB. Donc tu vas dans ton portefeuille, tu viens ici. Donc soit tu utilises la monnaie du jeu. Donc pour la monnaie du jeu, en Pol, le minimum est de 6,6 Pol. Et pour le BNB, le minimum est de 0,002. Tu peux passer par de la crypto directement. Donc pour 235, ça revient à 34 polygones. Après, Paul, après tu peux choisir si tu veux envoyer directement de l'USDT,
du Shiba sur Ethereum ou de l'Ethereum, c'est quelque chose que tu peux faire. Moi, je te conseille de prendre tout ce qui va être réseau Polygon ou BAC si tu n'as pas trop confiance en Polygon, vu que ça va être des réseaux qui vont être rapides et où le coût va être moins cher. Et dernière option, tu peux également acheter via ta carte bleue. Donc là, c'est à partir de 5 $. Donc si tu as un petit peu de CFB, ben, tu as juste à mettre 200 minimum pour avoir le premier. Et après, tu n'auras plus qu'à laisser tourner. Par rapport au fait de devoir le merger, on va aller le voir ensemble. Donc tu vas au niveau de ton workshop, ici, tu viens dans la petite ampoule, et là tu vois que à merger, si tu les as directement, ça va te coûter 0 en termes de merge. Voilà, pour pouvoir améliorer ça. Donc au début, je te conseille de prendre que des communs et au fur et à mesure de les monter. Si on regarde la boutique, ici, alors, on va se remettre en automation. Donc on voit que le premier, on peut l'acheter avec des CFG, donc la monnaie du jeu. Par contre, après, voilà, il faut payer directement en dollars. Mais vu qu'on peut l'émerger pour 0, on va prendre la calculatrice en partant du principe qu'on l'achète directement en dollars. Donc si tu achètes en dollars, tu peux pas l'acheter avec la monnaie du jeu. C'est soit avec de la crypto ou soit avec ta carte bleue. En dollars, il est à 7,13. Pour faire un peu commun, il en faudrait 2. Donc tu serais à 14,26. Voilà, donc un petit peu plus cher que un peu commun. Et pour le dernier, le phytolampe, il en faudrait 4. Donc à 7,13 x 4, on serait à 28,52. Donc un petit peu plus cher. Donc après, ça dépendra de toi. Si avec la monnaie du jeu, en faisant des tax wall, tu arrives à récupérer des CFB, ben, prends plutôt avec des CFB, vu que ça te coûtera quasiment rien pour pouvoir l'augmenter. Donc si tu es nouveau et que tu veux rejoindre Chainers, tu peux utiliser mon lien de parrainage. Vu que j'ai eu des personnes qui ont commencé à arriver, les nouveaux arrivants vont pouvoir avoir des récompenses un peu plus hautes que ce qu'on avait jusqu'à présent. Donc maintenant, on va pouvoir avoir 80 CFB, une graine de maïs, un plot et également de l'équipement pour habiller son perso. Si tu aimais cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.